Salut à tous, heureux de vous retrouver dans le cadre des brèves de l'Écho. 7 pays membres du Club de Paris, un groupe des créanciers bilatéraux, ont accordé au Cameroun le droit de suspendre le service de sa dette sur la période allant du 1er mai au 31 décembre 2020. Le Cameroun, qui était déjà éligible de par son statut de pays pauvre, a renforcé son éligibilité à l'initiative en obtenant la facilité rapide de crédit du Fonds monétaire international pour faire face à la COVID-19. Il s'est engagé à accorder des ressources libérées par cette initiative à l'augmentation des dépenses dédiées à atténuer l'impact sanitaire, économique et social de la COVID-19. Le gouvernement de la République du Cameroun s'est également engagé à demander à tous ses autres créanciers officiels bilatéraux un traitement du service de la dette conforme à la fiche agréée. En effet, un autre des grands créanciers bilatéraux du Cameroun, un membre du G20, est la Chine. Cette dernière avait déjà restructuré la dette du Cameroun en 2019 et sa participation à l'initiative du G20 reste à définir. Dans la loi de finances, il était prévu que le gouvernement rembourse pour 472 milliards de dettes extérieures. La loi de finances de l'année 2020 ne précise pas s'il s'agit uniquement du principal ou si les intérêts sont pris en compte. Un autre document du ministère des Finances publié au second semestre de l'année 2019 estimait que le service de remboursement de la dette bilatérale du Cameroun atteignait 241,16 milliards de francs CFA, dont pratiquement 151,4 milliards pour la seule Chine. Or, jusqu'ici, la position de Pékin sur l'initiative du G20, dont le pays est membre, ne semble pas arrêtée. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, vient de publier une étude intitulée « Publication des conditions tarifaires par les banques au Cameroun, enjeux, état des lieux et perspectives ». Cette étude a été réalisé par deux chercheurs, l'un de l'agence BEAC de Limbé et l'autre du cabinet d'audit KPMG. Dans la dite étude, l'on y apprend que la réglementation sur la publication des conditions tarifaires dans la zone CEMAC ne se limite pas aux banques. Elle s'applique également aux établissements de microfinance et aux établissements financiers. Pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2019, nous avons trouvé dans le Cameroun Tribune, quotidien gouvernemental, les conditions tarifaires de 2 établissements financiers sur les 7 en activité au Cameroun. Aucune condition d'établissement de microfinance n'a été trouvée, révèle ainsi l'étude. Publier les conditions de ces institutions sur le site de la BEAC en faciliterait grandement l'accès et pourrait avoir un impact significatif sur l'inclusion financière et l'accroissement de la concurrence sur les marchés, préconisent ainsi les deux chercheurs. Il précise également que cette publication de tarifs a 3 principaux enjeux, à savoir la protection des consommateurs, l'inclusion financière et l'accroissement de la concurrence sur le marché bancaire. La publication des dits tarifs peut se faire en agence, sur le site internet des banques ou encore par voie de presse. Alors que la campagne devrait battre son plein en Afrique de l'Ouest, les producteurs de noix de cajou ont du mal à trouver les acheteurs, faute de financement des opérations par les banques. La collecte de la noix de cajou est fortement ralentie en Afrique de l'Ouest. Conséquence de l'épidémie de coronavirus, les banques ont fortement réduit leurs lignes de crédit, avec des prêts de 3
à 5 fois moins important cette année. Les exportateurs ne peuvent pas préfinancer les grossistes. Ces derniers, payés uniquement à la livraison au port, n'ont plus les capacités d'acheter autant de noix de cajou dans les zones de production. En Côte d'Ivoire, premier exportateur de noix brutes au monde, la moitié de la récolte est encore entre les mains des producteurs. Si le Sénégal semble épargné, les problèmes de financement pèsent aussi au Burkina Faso, en Gambie et au Mali. La situation est encore plus critique en Guinée-Bissau. Le troisième exportateur de noix de cajou brutes est un pays encore plus délicat pour les banques. Et les acheteurs indiens qui préfinancent d'habitude, les exportateurs n'ont pas pu faire le voyage cette année à cause de la pandémie de coronavirus. Et puis, 8 pays de l'Union européenne, majoritairement de l'Est, défendent le recours au gaz naturel pendant la période de transition énergétique. Depuis 2 ans, la Commission européenne mène une bataille pour une Europe neutre au carbone d'ici à 2050. L'objectif est ambitieux et nécessite une période de transition, source d'incertitude pour les pays qui bénéficient des revenus des énergies fossiles, y compris le gaz naturel. Aussi, la Bulgarie, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie viennent de consigner un document. Ils demandent que le gaz naturel, ressource essentielle pour ces pays, reste une source d'appoint, le temps de développer les énergies renouvelables et d'adapter le réseau électrique. Mais pour y parvenir, l'Union européenne devra poursuivre son soutien financier aux infrastructures gazières. Or, si Bruxelles n'a pas encore tranché sa position, la Banque européenne d'investissement a décidé d'arrêter de financer tout nouveau projet lié aux énergies fossiles, y compris le gaz, à partir de 2022. Cet arrêt brutal des investissements risque d'augmenter le coût de la transition et, par la même occasion, de faire flamber les prix de l'énergie pour le consommateur. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.